Bon, alors on dit que dans la vie, c'est bien d'assumer ses torts. Eh bien, je vais vous dire une bonne nouvelle, j'en ai repéré une chez moi, et puis je vais vous le dire, et ce n'est pas parce que des gens me l'ont dit que j'en parle, c'est simplement parce que d'un côté, ça m'arrange d'en parler, parce que ça va influencer justement ma vidéo, le but que je la fais, parce que il y a bien une raison pour laquelle je commence ma vidéo de même. C'est tout tracé dans ma tête. Non, je ne l'ai pas écrit. J'en vois déjà qui peuvent me critiquer. Faites ce que vous voulez. Ça ne veut pas dire que je vais vous répondre, mais ce que je veux dire, c'est que le défaut que j'ai repéré, justement, c'est que souvent, je parle de moi, beaucoup de moi, même trop. Puis souvent, dans genre un conflit, ben, je vais plus voir mes besoins avant ceux des autres. Donc, des fois, les gens vont dire que je manque d'empathie, chose que je peux comprendre, mais ça ne veut pas dire que je valide ce qu'ils disent, mais je peux comprendre qu'ils pensent ça. Mais je suis très bien capable de ressentir de l'empathie, c'est juste que pourquoi je me justifierais pour ce que je fais. Et puis, je ne vise personne, c'est simplement juste pour vous dire que j'ai bien repéré ce défaut, j'en suis conscient, alors j'ai pas de problème dans la cabosse, si vous voyez ce que je veux dire. Ça veut dire que je suis pas sourd à ce que les gens disent, je comprends très bien. Puis je suis prêt à changer, ça va prendre du temps, ça va être dur. Puis des fois, les gens ne disent pas de la meilleure façon non plus, alors c'est dur pour moi de comprendre. Mais bon, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, on va parler d'une affaire qui me tient à cœur. Sûrement qu'inconsciemment, ça m'a pris bien du temps à tout formuler ça dans ma tête. Ça va être là qu'aujourd'hui, c'est la bonne journée, parce que je suis ni trop dans l'émotion, ni en manque de temps. Alors, on peut dire que ça peut durer un certain moment. Alors, bien sûr, sur mon stockage de tablettes, il me reste 49 minutes de vidéo. Mais vous savez quoi? C'est bien assez suffisant pour que je parle de tout ce que j'ai à dire. Alors, de quoi va parler cette vidéo? Vous avez envie de dire? Eh bien, je vais vous rétorquer que dans cette vidéo, on va parler de ce que je pense du monde dans lequel on vit. Alors non, je ne vais pas parler d'affaires gouvernementales puis tout ça. On va réserver ça pour dans plusieurs années, hein, vous dites? Parce que je suis encore trop jeune pour pouvoir bien comprendre. Tu sais, je me forge un avis, mais ça ne veut pas dire que j'ai raison. Puis c'est bien de l'assumer parce que on peut pas toujours avoir raison dans la vie. Puis les gens qui ne le comprennent pas, c'est surtout ce genre de personnes-là que j'essaie de m'éloigner le plus. Vous comprenez? Moi, je me qualifierais dans la vie d'une bonne personne en tant que telle parce que je suis pas un criminel, je respecte les gens tant qu'ils me respectent. Et puis, je suis pour le consentement si c'est ça que vous voulez savoir. Puis, je dirais que j'ai sûrement plein de défauts, mais des défauts acceptables si on veut. Ça ne veut pas dire des défauts que je ne peux pas améliorer, mais des défauts qui, dans la société, des fois les gens vont dire que c'est un cabochon, mais ils vont pas dire que je suis un malade dans ma tête. Fait que je préfère me faire dire que je suis un cabochon que je suis un malade dans la tête parce que ça, je le prendrais pas, puis c'est même pas vrai. Parce que dans le fond, c'est sûr que aussi, il faut prendre en compte que moi, j'ai un trouble du spectre de l'autisme. Alors, j'en vois déjà qui vont me juger. Jugez si c'est ce que vous voulez. J'ai toujours dit, moi, que la haine, c'est l'arme des lâches. L'arme des mentalités faibles, plutôt. Mais peu importe, on va pas jouer avec les mots. Ce que je veux dire, c'est que, oui, j'ai un TSA. Oui, des fois, je comprends pas le monde comme les autres le comprennent. Mais est-ce que c'est une raison pour se moquer de moi? Pour me prendre de haut? Je penserais pas. Puis ceux qui croient ça, ben, croyez-le, c'est vous qui faites fausse route depuis le début. Puis si vous voulez pas faire demi-tour, ben, assumez qui vous êtes, puis récoltez ce que vous avez semé. C'est la seule chose que j'ai envie de dire. Donc maintenant, parlons des vraies choses, parce que nous ne sommes pas ici pour rien. Alors si vous voulez parler des vraies choses, c'est ici que ça se passe. J'espère que vous allez aimer le concept. C'est la première vidéo que je fais sur ça. Parce que je faisais des méga vlogs des fois, mais j'ai bien remarqué une chose, ça n'avait pas vraiment de but ces vidéos. T'sais, je parlais pour parler, je disais ce qui me passait par la tête. Mais là, j'ai bien un but précis, et sachez que je ne veux pas défaillir à ma tâche. Je pense que c'est ça le bon mot, j'essaie un nouveau vocabulaire, parce que pour avoir une bonne vidéo et une bonne audience, il faut savoir bien parler et être accrocheur. Alors bien sûr, je ne dis pas que j'aurai 108 vues sur cette vidéo, ni que je vais gagner 1000 abonnés, mais je ne le fais pas pour cette raison comparément à beaucoup de youtubeurs. Parce qu'il y a bien des gens qui font ça pour le clic, pour les views, pour l'argent. Mais moi, là, de toute façon, je ne veux pas gagner ma vie en faisant des vidéos. Si ça peut me rapporter de quoi, tant mieux. Mais c'est pas pour ça que je me lève tous les matins. Non. En fait, je ne sais même pas pourquoi je me lève tous les matins. C'est ça la vérité. Hein. Je me lève parce qu'il faut que je me lève. Il y en a qui vont se lever avec une idée précise en tête, mais moi, c'est pas mon cas. Alors, pour commencer, vous savez, en 2026, même les autres années d'ailleurs, il y a beaucoup de valeurs qui commencent à descendre en flèche. Et là, je vais expliquer ce que je veux dire par là, parce qu'il y en a qui vont peut-être pas comprendre où je veux en venir. Mais vous savez, des valeurs humanisme. Je dis pas genre l'écologie et toutes ces affaires-là. Ça, c'est respectable, mais c'est pas ça que je veux parler. Moi, c'est plus genre le respect, la gentillesse, la générosité, l'honnêteté, la tranquillité d'esprit. Bien ça, il y a beaucoup de gens qui ont perdu cette valeur. Ou alors qui ne l'ont jamais eu, qui sait. Dans le fond, je suis personne pour le savoir. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, ça me déçoit le monde dans lequel on vit. Je me serais attendu un peu plus de respect de la part des gens. Mais je dis pas que les gens n'ont pas de respect. Il y a des gens qui ont du respect, mais c'est contrôlé. Ça veut dire qu'ils décident envers qui ils ont du respect, puis envers qui ils en ont pas. Mais est-ce que vous voyez où je veux en venir? Que le fait que tu décides vers qui tu donnes du respect, c'est ça le problème.
Parce que les gens vont se faire des idées déjà faites, des a priori sur quelqu'un, puis de là, ben, il va se déclencher plein de haine. Mais moi, comme j'ai dit tantôt, la haine, c'est l'arme des gens qui ont une faible mentalité. Parce que quand tu as une bonne mentalité, tu sais que la haine, ça ne sert à rien. Bien sûr, on peut exercer la haine sans faire exprès. Mais pour moi, c'est pas une excuse pareille. Dire j'ai pas fait exprès, c'est une erreur. Ouais, mais il y a des erreurs qui se pardonnent pas dans la vie. Et je la prends à mes dépens plus le temps y passe. Alors, l'autre affaire que je vais dire, c'est que premièrement, ben, il y aura pas mal de choses à dire dans cette vidéo parce que je vais dire les vraies choses. On va parler sans langue de bois, comme aurait dit... c'est quoi son nom, là? Bon, en tout cas, c'est pas grave, je vais retrouver le nom du youtubeur, je l'ai sur le bout de la langue, mais c'est pas grave. Alors, pour commencer, bon, parce qu'il faut bien commencer quelque part si on veut un jour aboutir sur la route. Vous savez, moi, ce qui m'énerve le plus, c'est pas que les gens aient pas de respect, parce que ça, c'est pas nouveau. De toute façon, j'ai eu le temps de le remarquer bien assez vite. Ce qui m'énerve, c'est que les gens ont un manque de considération envers ce qui est vraiment important. Alors, je vous vois venir, je dis pas que je suis meilleur, mais le fait que je le remarque, c'est déjà une bonne chose. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui le remarquent pas. Alors, c'est bien beau d'en vouloir à la terre entière, mais si la personne devant toi, face à toi, elle peut pas comprendre ce qui lui est reproché, comment lui jeter les pierres? Il faudrait déjà que la personne le sache et qu'elle soit consciente du mal qu'elle a fait. Parce que c'est comme, mettons que moi, là, tous les jours, je ferais quelque chose de mal sans m'en rendre compte. Ben, j'aimerais ça qu'on me le dise pour que je puisse comprendre ce que j'ai fait. Ça ne veut pas dire que je l'améliorerais, ça dépend de mon jugement. Parce que faut se rappeler que c'est avant tout moi qui décide ce que je fais et ce que je fais pas. Alors, je dis pas que j'écoute pas les conseils, bien sûr que je les écoute. Ça dépend bien entendu de quel genre de conseils. Parce que des conseils que je veux dire, c'est malade, je fais ce que je veux. Mais d'un autre côté, vous comprenez ce que je veux dire, je fais pas ce que je veux dans le sens premier degré. Mais il y a des affaires que c'est juste à moi de décider. Mettons que demain, je vais aller au dépanneur. Ben, même que quelqu'un me dirait que je ne vais pas au dépanneur. Si j'ai envie d'y aller, qui va m'en empêcher? Façon de parler. Puis aussi, on va commencer à parler des vraies choses plus le temps va passer parce que là, pas mal de dossiers à dire. Alors, je ne vais pas viser une personne en particulier parce que pourquoi je ferais ça. Mais, en tout cas, on va parler des vraies choses. Ne vous inquiétez pas, on n'est pas là pour rien. Alors, vous savez, moi, je suis d'avis qu'on est tous nés pour une raison. Alors, il y en a, bien sûr, qui ne la montrent pas très clairement. Ça, pourquoi ils font ça, j'en sais rien, c'est leur vie à eux. Mais moi, je me dis que peut-être que ma différence peut faire un changement. Parce que vous savez, j'ai peut-être une différence. Mais aussi, j'en remarque des choses, puis je suis peut-être même plus terre à terre que la plupart des gens qui sont neurotypiques. Alors, ce que je veux dire par là, bien entendu, je ne suis pas parfait, j'ai mes défauts, comme je l'ai dit depuis le début. Mais maintenant, on va parler des choses. Alors, vous savez, il y a beaucoup d'affaires qui me scandalisent. Parce qu'il y a pas mal de crimes qui sont faits en toute impunité. Ça veut dire que le système, je ne sais pas pourquoi, mais ils font rien. Rien pantoute. C'est comme, mettons, il y avait un youtubeur, là, un chasseur de pédos. Là. Ben, il les piégeait. Puis moi, je ne dirais pas que c'est la meilleure chose. Moi-même, j'aurais bien trop peur de faire ça, puis je serais pas à l'aise. Mais là, la police l'ont arrêté. Parce que ça a l'air qu'il y avait des affaires criminelles. Vous avez compris ce que je veux dire sur son téléphone. Ben, c'était pour piéger. Puis là, ils l'ont mis en prison pour ça. Mais j'ai l'impression que la police, ça leur dérange, genre qu'on fasse ça. Ben, en fait, je dirais pas que c'est la police, mais il y a clairement des gens que ça dérange parce que ce qu'ils faisaient, je ne dis pas que c'était la meilleure technique, mais c'était déjà assez respectable. Puis là, ils l'ont accusé genre d'être ceux qui dénoncent. Donc c'est assez culotté. Mais ce que je veux dire, c'est, je dis pas qu'il y a raison ou il y a tort, j'ai pas assez réfléchi sur ça pour en parler, mais c'était juste un sujet d'entrée si on veut. Parce que ce n'est pas juste de ça que je vais vous parler, bien entendu. Sinon, il y a beaucoup d'affaires qui me révoltent. Vous savez, mettons l'amour, là. On dit que c'est important, que c'est une belle sensation, qu'on peut le mériter, puis que rien n'est jamais perdu. Mais vous savez, moi, ce qui me révolte, c'est qu'il y a des gens qui sont en couple. OK, il y a des gens comme vous et moi qui sont en couple, avec une personne qui n'a pas de scrupules, une personne qui les prend de haut, une personne qui, je sais pas de quelle manière, mais elle pense qu'elle peut avoir le contrôle, puis tout décider, puis être possessif, puis être méchant à sa guise. Et moi, j'ai envie de dire, si tu n'aimes pas la personne avec qui tu es, pourquoi tu restes avec? Alors, c'est bien beau de dire oui, mais sous son emprise, ouais, mais un emprise, on peut s'en dégager. Si on le veut pas, c'est une affaire. Mais si on veut faire l'effort de le faire, il faut le faire aujourd'hui. Parce que moi, je suis pas dans cette mentalité-là de dire, genre, si tu as un problème et que tu n'arrives pas à le résoudre, attends d'avoir une idée, laisse la nuit réparer les choses. Non. Il faut agir le temps qu'on le peut. Parce que c'est pas le temps demain de se dire qu'on a tout perdu, non. Tu le fais le temps que tu peux, le temps que tu es encore en forme, que tu as encore tous tes membres du corps. Façon de parler, bien entendu. Ce que je veux dire, c'est que le monde, souvent, ils se plaignent de toutes les erreurs qu'ils ont fait. Mais pourquoi ne pas, à la place, être attentif à ce qu'on fait à l'avenir? Je dis pas que moi, je suis bon pour le faire, même loin de là. C'est un de mes défauts, justement, de pas réussir à réfléchir avant d'agir. Alors, il y a beaucoup de gens qui vont me le reprocher.
Puis je n'irai pas dire que c'est à cause de ma différence que je suis de même, c'est pas une excuse. Il y a beaucoup de gens qui utilisent ça comme une excuse. Ah ouais, mais je suis autiste, c'est pour ça que je fais ça. Non, pas parce que tu es autiste que tu peux faire une affaire. Si tu insultes quelqu'un, c'est certainement pas parce que tu es autiste. Je m'excuse, mais je crois pas à ça. Autant que si tu frappes une madame, c'est sûrement pas parce que tu as une déficience. Il faut être logique dans sa tête. Puis les gens, ils sont tellement lâches des fois qu'ils se cachent derrière des excuses minables. En plus, c'est même pas crédible. S'ils pourraient au moins s'arranger pour être crédible, peut-être que là, je dirais rien. Mais non, ils sont pas crédibles, pantoute. Je m'excuse de le dire, mais encore là, je dis pas que je suis meilleur. Mais le fait que je constate et que j'en parle, je trouve que c'est une bonne affaire. Parce qu'il n'y a pas assez de youtubeurs qui en parlent. C'est souvent d'un drama, je trouve, sur YouTube, même sur TikTok, puis toutes ces affaires-là. C'est pour ça que je me tiens loin de ça, parce que les gens, là, ils aiment ça, le drama, ils aiment ça, faire parler d'eux, ils aiment ça qu'on les voie pour ce qu'ils sont pas vraiment. Si on dit le syndrome du personnage principal, ben, je vais justement vous expliquer ce que ça représente. C'est comme quelqu'un qui pense que c'est me, myself and I qui est important. Et c'est justement de ça que je vous parlais, moi, au début de la vidéo. Alors, je dis pas que j'ai ce syndrome-là, attention, on va pas me diagnostiquer de quoi que j'ai pas. Mais c'est juste que j'ai réalisé que souvent, mes besoins passent avant ceux des autres. Alors, est-ce que c'est une mauvaise chose? Bien, en étant objectif, on peut pas dire que c'est une mauvaise chose, parce que ça dépend des perceptions, puis on peut pas dire que c'est tout noir ou tout blanc, parce que tant qu'on connaît pas la personne et ce qu'elle a vécu, vaut mieux se taire, ou bien vraiment s'assurer que c'est adapté, parce que tu peux bien critiquer les choix de quelqu'un, les actions de quelqu'un, ce qu'il dit, ce qu'il fait, mais si tu peux pas faire mieux, ben, dis rien. Parce que les gens, souvent, ils sont bons pour critiquer, ils sont bons pour narguer puis être arrogants, mais réfléchis un instant à ce qui t'est reproché, puis demande-toi bien si tu n'as peut-être pas un peu de responsabilité dans ce que tu as fait. Parce que je vais pas me faire craindre, mettons, que tu as volé des bonbons dans un magasin, que tu n'as aucune responsabilité. Peut-être que tu avais besoin de nourrir ta famille, je ne sais pas trop, mais il faut être honnête dans la vie, ça paye. Peut-être que c'est chiant, tu ramasses les factures par-ci par-là, tu t'encaisses, puis tu sais pas quoi faire, mais être malhonnête, ça va jamais payer. Sur le moment, bien sûr, on a l'impression que ça paye. On a l'impression que c'est bien plus facile comme ça, d'arnaquer les gens, de se faire de l'argent au lieu de travailler avec beaucoup d'efforts physiques. Mais vous savez quoi? Moi, je me dis, l'honnêteté, ça paye. Bien sûr, j'ai mon lot de torts. Moi aussi, je ne suis pas toujours honnête. Puis il y a bien des mensonges que je détiens, parce que, bien entendu, je ne dis pas tout à tout le monde, parce que chaque personne a droit à son jardin secret. Et peut-être que dans quelques années, je vais regretter justement ces mensonges, mais pour l'instant, je ne sais pas quoi dire de plus. J'ai mes regrets, bien entendu, bien des choses que j'ai faites qui auraient pu être mieux faites, mais comme ça sert à rien de remuer le passé, autant se concentrer sur le présent et parler de ce qui me dérange vraiment. Alors tout ça, c'était pas, je dirais pas que c'était l'intro, parce qu'une intro qui dure 12 minutes, ça n'a pas d'allure. Mais on va dire que c'était le début, c'était la mise en contexte, certains sujets que j'ai abordés, mais vous savez, c'est juste certaines choses qui me passent en tête. Mais là, au moins, j'ai un sujet en tête, j'ai un objectif. Alors pour commencer, vous savez, le respect, c'est un truc qui a deux côtés de la médaille, parce que tu peux respecter une personne que tu aimes beaucoup, que tu admires, autant que tu peux juste respecter en surface. Parce que c'est ça la différence que les gens, je ne dirais pas qu'ils ne comprennent pas, mais mettons qu'on ne leur a jamais expliqué, fait qu'ils ne peuvent pas vraiment le savoir. Du moins qu'il faut que tu sois déductif aussi dans la vie. Mais il y a beaucoup de gens qui vont te respecter juste pour avoir une affaire en échange. Après, ils ne te respectent plus, ils te jettent comme une guinée sale. Puis ça, je trouve ça aberrant, parce que autant tu peux vouloir, mettons, être avec quelqu'un pour, je sais pas moi, pour être mieux perçu, mais dans le fond, il faut être aussi honnête puis laisser les choses aller naturellement dans la vie. Parce que si tu forces les choses, ben je m'excuse, mais peut-être que tu l'auras ce que tu veux, mais es-tu sûr que tous les matins, tu vas te réveiller en étant en paix avec toi-même? Là, c'est une bonne question. Il y en a bien sûr qui ne vont jamais réaliser le mal qu'ils ont fait. Mettons des gens qui n'ont pas de scrupules, des gens qui vont arnaquer, qui vont être des voyeurismes, ou je ne sais pas trop comment on dit ça, mais vous savez, dans la vie, moi je me dis que c'est bien d'être bienveillant, mais pas pour avoir de quoi en échange, parce que à quoi bon vivre sa vie juste pour avoir quelque chose en échange? À vivre pour plaire. Genre, c'est bien beau vouloir plaire à tout le monde, mais il faut bien se dire que c'est une idée un peu déséquilibrée, parce que tu peux pas plaire à tout le monde. Si tu te mets en tête que tu vas plaire à tout le monde, qu'il faut pas que telle personne dise ça, ah, je vais à l'épicerie, il ne faudrait surtout pas que les gens disent genre que je suis pas beau, mais on s'en fout. On s'en fout carrément. Là. Ce qu'un tel peut penser, un random que j'ai jamais vu de ma vie, qui dirait que ma coupe est éclatée, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? C'est juste un exemple, mais ce que je veux dire, c'est que les camps diront-on, là, moi, je suis le premier à m'en sacrer totalement, puis pourtant, bien entendu, j'ai toujours peur de ce que les gens vont dire. Ça veut dire que je ne vais pas aller au milieu de la rue puis me mettre à danser à tectonique puis à danser. C'est sûr. En fait, attends, j'ai redit la même chose. Danser à la tectonique puis rapper, mettons. C'est sûr, je ne ferais pas ça devant tout le monde, mais j'ai mon lot de tolérance aussi. Il faut juste dire que c'est pas important de plaire à tout le monde. Juste important d'être soi-même puis que les gens nous aiment pour ce qu'on est vraiment.
Parce que si tu essaies d'être quelqu'un, d'être quelque chose, un personnage, une chose, mettons, ben, ça sert à rien parce qu'au final, à un moment donné, tu vas te rendre compte de ça, tu vas te dire, ben, finalement, les gens, ils m'aiment pas pour ce que je suis vraiment. Ben, c'est ça qu'il faut se dire. Parce que c'est bien beau vivre sa vie comme on le veut, mais si la manière que tu veux vivre ta vie, c'est pas la bonne, il faut bien que tu l'acceptes si quelqu'un te le dit. Ben, les gens, j'ai l'impression qu'ils ont un surplus d'orgueil. C'est comme moi, c'est juste moi qui compte. Mais dans le fond, c'est comme les gens, mettons, qui vont dire la vie, c'est de la merde, c'est si, il y a toujours des mauvaises choses qui arrivent, c'est ci, c'est ça. Mais c'est sûr que si tu veux voir la vie de cette façon-là, que tu le fasses, mais tu sais très bien que tu as tort de la manière de penser. Parce qu'il y a toujours ces personnes dans le salle qui sont rabat-joie, genre ces personnes que tu sais pas pourquoi tu te sentais bien avant de rentrer, mais là, ils ont tout aspiré ton énergie, puis c'est pas pourquoi tu n'as plus envie de rien. Ben, c'est ce genre de personnes-là qu'il faut s'éloigner. Des fois, c'est dur, parce que des fois, c'est des amis, des cousins, des frères. Mais vous savez, ce genre de personnes-là ne vous amèneront rien de bon. Bien sûr, ils vont dire le contraire, parce que pourquoi pas. Mais c'est pas le problème, c'est pas qu'ils aient une tristesse, ça, c'est... J'ai quasiment pitié de ça, parce que c'est plate d'être triste dans la vie, puis on souhaite aux personnes tristes de retrouver ce qu'ils veulent, mais c'est juste, le problème, c'est... Ils le savent qu'ils sont tristes, mais ils s'en foutent. Ils veulent même pas se faire aider. Ils veulent même pas en parler. Puis après, ils se plaignent, genre en disant que la vie, c'est de la merde, puis que c'est pas bon, puis si, mais... Si t'es pas content, c'est une affaire, mais revire pas tout au négatif, parce que... Moi, quand je vois un arbre, je vais me dire que c'est correct, mais des gens ils vont dire oh, c'est ça. Regarde, c'est facile d'en vouloir à la terre entière. Mais le problème, dans le fond, c'est peut-être juste toi. Puis tu le sais pas. Autant que moi, ça peut être moi le problème alors que je pense que c'est le problème de quelqu'un d'autre. On est tous comme ça. Parce que j'ai déjà entendu une affaire qui dit avant de critiquer, assure-toi de ne pas être critiquable. Ben voilà ce que je fais. Comment ça, je reproche quelque chose, puis je clarifie en disant que moi-même, je pourrais être ça, parce que après, qu'est-ce que tu veux que les gens disent? Je veux dire, j'ai jamais dit que j'étais blanc comme neige, mais je me donne le droit de parler des vraies affaires. Puis je dirais que c'est un privilège parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont fausser l'honnêteté. Parce qu'ils vont faire semblant d'être honnête, je veux dire. Mais c'est une supercherie parce que dans le fond, c'est bien beau prêcher les bonnes valeurs, puis ci, puis ça, mais des fois, c'est juste pour attirer quelqu'un, pour manipuler. Puis après, on voit son vrai visage, puis c'est-tu quelqu'un de bien? Eh bien, je vous laisse en juger. Observez bien les personnes qui vous entourent parce qu'on ne sait jamais qui est proche de nous. Des fois, il y a des gens qui vont dire qu'ils font ça pour notre bien. Mais je pense que la seule personne qui peut savoir ce qui est bien pour nous, c'est nous-mêmes. Bien sûr, il faut voir un équilibre là-dedans parce que oui, on sait ce qui est bien pour nous, mais des fois, c'est bien que les autres nous fassent réaliser ce qu'on a. Mais on peut aussi en juger de ce qui va rentrer dans le filtre et ce qui n'entrera pas. Et surtout, moi, le problème que j'ai, c'est que j'ai pas de filtre. Alors, je dis tout ce qui me passe par la tête. Puis des fois, les gens ils vont genre me dire « Qu'est-ce que tu racontes? C'est quoi le rapport? Tu dis n'importe quoi, tu dis de la merde. » Mais dans le fond, si j'ai envie de parler puis de compter des affaires, que je le fasse, puis si je m'exprime mal, ben c'est la vie, je vais finir par apprendre puis à changer. Mais pour le moment, que voulez-vous que je fasse de plus? Je fais de mon mieux, puis si j'ai à faire des erreurs dans ma vie, ben quand? Il y a des erreurs qu'il faut qu'ils se fassent pour qu'on apprenne. Il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais il faut être parfait dans la vie. » Mais ça sert à rien de vouloir être parfait parce que tu le sauras jamais. C'est une illusion. C'est comme genre tu te dis genre je veux plaire à tout le monde, ça revient au même. Vouloir être parfait, ça arrivera jamais. Il y a comme des gens qui leur vie c'est une illusion. Genre, c'est comme. Genre, tu te fies à quelque chose qui est même pas fiable. Ça fait dur. Puis sinon, on va encore rentrer plus dans le vif du sujet. Moi, ce qui me gosse, c'est comment certains gars vont parler des femmes. Parce que c'est bien beau avoir des problèmes dans la vie. Mais de là à dire que tous tes problèmes, c'est à cause des femmes, je trouve ça bien culotté. Puis là, je dis pas qu'il y a une personne en particulier que j'ai entendu qui a dit ça, ou que je connais même, mais j'ai déjà entendu parler de ça. Puis il est bien le temps que je le montre, ma vraie valeur, puis ce que je vaux, parce que décidément, la plupart de mes vidéos, c'est sans intérêt. Je suis désolé de le dire, mais c'est comme ça. Oui, alors je dis des vraies choses, je parle de l'amour, de moi, de mes expériences, mais il y a une façon de dire les choses, puis je viens de le réaliser. Peut-être que ça serait bien que je fasse plus de vidéos pour parler de ce qui se passe dans le monde. Alors, pas pour dire des affaires très, très sensibles, même s'il y a certains sujets à date qui l'étaient déjà, mais je vais quand même faire attention jusqu'à un certain moment. À un moment donné, j'aurai plus de liberté. Mais pour l'instant, veuillez bien me dire que il faut que j'attende un petit peu encore, que je reste un peu sage. Reste sur le banc, ça va finir par passer. Surtout, une autre affaire. Vous savez, en fait, je ne sais même pas si j'avais fini mon sujet, mais je pense que c'était clos. Ce que je veux dire, c'est que c'est inconcevable que quelqu'un... Genre, il y a des gens qui n'aiment pas les femmes. Genre, ils les aiment vraiment pas pour aucune fucking raison. Pourtant, les femmes, là, elles sont comme les hommes. Oui, il peut avoir des hommes, c'est eux le problème. Il peut avoir des femmes, c'est elles le problème, mais il ne faut pas généraliser. Puis c'est justement là que je vais aller. Les gens qui généralisent. Genre ça, oulala, que je touche une corde sensible chez beaucoup de gens. Parce que oui, généraliser, c'est facile de dire, de toute façon, c'est toujours de même. De toute façon, tu fais toujours ça. De toute façon, toutes les femmes sont de même. Ben non. C'est un mode de pensée qui même
ne m'inspire même pas la sympathie. Parce que tu peux pas juste penser de même et que personne puisse te le dire. Non. Moi, je pense pas ça. Parce qu'on peut pas dire que tout est noir ou tout est blanc parce que c'est jamais de même. Dans la vie, il n'y a rien qui arrive pour rien. Il y a des choses qu'on pense que c'est une injustice, puis on peut avoir très bien raison, mais il faut accepter que la vie, ben, elle va pas toujours dans notre sens. Des fois, ça va bien, des fois, ça va mal. Des fois, c'est entre les deux. Puis vous voulez que je vous dise une affaire. C'est bien, parce que comme ça, on apprend à profiter de quand ça va bien. Puis quand ça va mal, bien sûr, on a hâte que ça finisse, mais il faut s'y faire parce que la vie, elle va pas changer parce qu'on n'est pas content. Tu sais, moi, j'appellerais ces gens-là des princesses parce que on dirait qu'il faudrait tout qu'on fasse en leur faveur. Il faudrait qu'on leur mette la coudoir pour qu'ils mettent leurs pieds, qu'on leur serre leur tâche le matin, qu'on fasse tout en leur honneur et pas les froisser. Mais dans la vie, il ne faut pas être fragile. Ce que je veux dire par là, c'est pas vraiment une insulte, c'est juste que faut savoir se débrouiller soi-même, être autonome. Alors, je fais bien la différence entre les gens qui ont une grosse déficience et qui ont besoin d'assistance vis-à-vis de, mettons, une personne comme moi qui peut bien se débrouiller dans la vie, qui a quelque chose à apprendre puis des affaires à améliorer, mais qui a bien plein de potentiel. Puis malgré ce que les gens diront de moi, vous savez quoi, ça me fait plus rien. Moi, je sais où je m'en vais. Puis s'il y a quelqu'un qui doute de la direction que je vais, ben, je vais les laisser douter parce que c'est pas eux qui vivent ma vie. Fait que c'est pas censé avoir d'impact. Bien sûr, malgré moi, des fois, ça a de l'impact. Mais je vais vous dire une chose, je suis sur le bon chemin. Puis je le sais, je le sens tous les jours. Ma vie, elle a un sens. Puis c'est sûr que c'est pas toujours facile. Puis souvent, je me projette trop dans l'avenir. Mais vous savez, on est dans une ère où c'est dur de profiter du moment présent. Parce qu'avec Internet, avec tout ce qu'on voit, mais c'est dur de profiter du moment présent. On a toujours hâte à plus tard, un rendez-vous, un anniversaire, une situation. Puis en plus, avec Internet, ben, on est plus sur un écran, les gens communiquent moins. Puis après ça, on se dit genre, ben, c'est pas la faute de l'écran, c'est celui d'aller moins sur l'écran. Ouais, ben, c'est ce qu'on appelle une addiction. Alors souvent, les addictions qu'on va entendre, c'est la pornographie, la drogue, l'alcool. Ben, des addictions beaucoup plus invisibles, que j'appellerais la technologie. Et puis là, il y a beaucoup de gens qui vont me regarder croche parce que je dis technologie, mais oui, pas parce que je suis toujours sur mon écran que je le réalise pas. Bien sûr que je le réalise, puis quand ça sera le temps de m'en défaire, ça va peut-être être difficile, mais je vais y arriver. Donc, ben, ce que je veux dire, c'est que il y a ce que je vais appeler les iPad Kids, c'est les enfants qui ont grandi avec les technologies. Genre, il y a comme des parents, ils vont mettre leur enfant devant la TV, ils vont leur donner une tablette, ils vont dire, ouais, va faire ça, juste pour avoir la paix. Mais dans le temps, là, dans les années 50, c'était certainement pas de même. Puis je dirais pas que c'était mieux parce que l'enfant il écoutait pas, tu lui donnais une fessée puis ça finissait là. Ça, je trouve ça scandaleux. Mais maintenant, c'est pas mieux. Les parents ils se débarrassent, ils veulent juste avoir la paix. Ils disent, oh, c'est ça, va jouer dehors, va faire ici, va sa tablette, puis laisse-moi tranquille parce qu'ils veulent faire de quoi ou je sais pas trop. Mais si tu as un enfant, là, c'est pas pour pas t'en occuper. Parce que oui, je vais pas généraliser, bien sûr. Pas parce qu'un parent dit à son enfant d'aller devant la TV qu'il s'en occupe pas, mais c'est quand même assez irresponsable d'une certaine façon. Parce que c'est bien beau que tu veux que ton enfant te laisse tranquille, mais il faut savoir s'en occuper et pas se foutre de ce que ton enfant te dit. Parce qu'il y a des parents qui on dirait que ça leur gosse que leur enfant ait de l'énergie, qu'il soit tannant, mais d'un côté, si tu t'occupes mal de tes enfants, tu peux pas te plaindre qu'ils prennent ton exemple. Parce que les enfants, c'est ça, qu'ils prennent l'exemple des parents. Ils ne suivent pas ce que le parent dit, mais ce qu'il fait. C'est ça la vérité, c'est ça la différence. Mais les parents, ils ne voient pas ça. Ils vont dire, mon enfant, il n'écoute jamais, il est tannant, il est turbulent. Ouais, mais as-tu essayé les bonnes techniques pour y parler? As-tu essayé de mettre les choses au clair puis de lui faire comprendre que c'est pas correct ce qu'il fait? Ben non, sûrement pas. Sûrement que tu n'y as jamais pensé. Pourtant, c'est la meilleure chose qu'il faudrait que les gens pensent, mais ça a l'air d'être loin de leur priorité. Je dis ça, je dis rien, je ne veux pas accuser personne, mais il y a beaucoup de parents qui devraient se remettre en question parce que de faire des affaires inadéquates à un enfant, de dire des choses qui n'ont pas de bon sens, puis d'inciter à la haine de ton enfant, moi, je trouve ça scandaleux. Puis les gens, peut-être qu'ils le voient, mais ça paraît pas. Je suis désolé. Ben, surtout que moi, j'ai l'impression que les bonnes personnes se font de plus en plus rares. Parce que c'est rare une personne qui est gentille avec toi juste pour être gentil. Je m'excuse, mais ça n'existe plus tant que ça. Parce que maintenant, la gentillesse, on dirait que ça a été appris pour avoir de quoi en échange. Genre, si je suis gentil avec maman, elle va m'acheter des bonbons. C'est quasiment comme ça que les enfants ils grandissent. Puis après, on s'étonne en disant, ouais, mais c'est un hypocrite. Ouais, mais t'as-tu vu comment il a été élevé? Je dis pas que c'est pas de sa faute, mais ses parents ont un rôle à jouer. C'est comme ça que ça marche. Puis surtout, il y a des gens, ma génération me décourage pas juste un peu. Alors, je dirais pas que je suis parfait, puis je suis blanc comme neige, puis je le dis, je suis pas lisse pantoute, puis j'ai plein de défauts. Puis honnêtement, il y en a même que des fois, j'ai de la misère à m'endurer. C'est peu vous dire. Mais ce que je veux dire, c'est que ma génération, certainement, ils ont un problème. Je sais pas comment le dire, mais il y a de quoi qui ne fit pas, il y a de quoi qui ne marche pas. Je sais pas comment le dire, mais j'ai l'impression que je suis à côté, comme je suis la chèvre qui est à côté du troupeau, comme le mouton noir, si on veut. Parce qu'il y a bien des gens
On dirait qu'ils ne réfléchissent plus avant de parler. Alors moi, peut-être que je ne réfléchis pas avant de parler, mais je sais quoi dire et quoi ne pas dire. Puis quand je dis une affaire qui n'a pas de bon sens, ben après, je me sens mal. Mais il y a des gens, ils vont jamais se sentir mal pour ce qu'ils font et ce qu'ils disent. Puis après, on se dit, ouais, mais c'est pas grave, là, passe à autre chose. Ouais, passer à autre chose, c'est facile de dire ça à quelqu'un de passer à autre chose, alors que tu sais même pas ce que la personne a sur la conscience. Parce qu'une personne qui se fait insulter à longueur de journée, tu penses qu'elle a envie de passer à autre chose? Non, elle a envie d'en parler puis de dénoncer. Puis c'est normal, parce que si on se révolte pas, comment vous voulez que les choses changent? C'est pas en étant pacifique, puis en étant tout calme, puis en revendiquant ce qu'on veut que ça va changer de quoi. On le sait par expérience. C'est arrivé plusieurs fois les grèves des professeurs pour avoir un meilleur salaire. Ça a-tu amélioré? Peut-être, ça, j'en ai aucune idée. Mais je pense pas que ça fait grand changement. Je suis désolé de le dire. Alors, je dis qu'il faut trouver un juste milieu. C'est sûr que tu vas pas aller faire une manifestation puis être violent, parce que c'est sûr que c'est niaiseux, parce que la violence ne résout rien. J'espère que je vous l'apprends pas. Parce que les gens qui sont violents, je trouve ça pitoyable. Parce que t'as bien beau pas être d'accord avec quelqu'un, mais au point de lui sacrer un coup en arrêt de la tête parce qu'il a dit de quoi que t'aimes pas. Ben, c'est niaiseux. Puis les gens, ils aiment ça. Ma génération surtout aime ça, chercher le trouble, puis faire croire qu'ils sont des gangsters dans la street. Mais je m'excuse, mais ça n'a aucune loyauté, ça n'a aucune affaire admirable. Non. Ben, je veux dire, on se rend pas compte peut-être, mais ma génération est en train de se revirer le cerveau puis de faire plein de niaiseries. Puis les gens, ils diront bien ce qu'ils veulent, mais c'est ce que je pense. Puis je pense que c'est le temps que j'en parle. Puis surtout, les gens peuvent bien en penser ce qu'ils veulent. C'est pas pour ça que je fais ma vidéo, pour ce que les gens vont en penser. Ben, je sais qu'il y en aura qui ne seront pas d'accord, mais moi, je le fais pour ceux qui vont être d'accord. Alors le reste, ben, faites ce que vous voulez, dites ce que vous voulez, pensez même ce que vous voulez, ça ne changera rien. Parce que moi, je ne vis pas pour les autres. Puis si ça ne plaît pas à certains qui sont trop sensibles, ben, je suis désolé de le dire, mais à un moment donné, il faut apprendre dans la vie. Puis c'est ce que je suis en train de faire. Alors, ne me regardez pas de cette façon, je sais ce que je dis. Prochain sujet. Alors, vous savez, dans la vie, c'est bien de faire des blagues. C'est très bien. Des fois, c'est drôle, des fois, c'est un peu malaisant, mais ça va. Mais des fois, il y a des blagues, franchement, on va faire un petit topic de blagues que je comprends pas ou que je trouve pas drôle parce qu'on va faire la différence entre les deux. Premièrement, il y a des gens qui font des blagues racistes puis ils trouvent ça drôle. Alors, il y a une différence. Il y a des blagues racistes qui sont légers, qui c'est comme ça, c'est raciste, mais c'est pas très insultant. C'est juste quelque chose que tu sais de toute façon que c'est pas vrai. Fait que, mettons. Mais il y a des blagues racistes très, très limites. Alors, j'en ai pas en tête, mais je sais qu'il y en a plein. Ou il y a même plein de blagues douteuses à propos du VIO. Mettons, je ne vais pas dire tout le mot complet, mais vous avez compris. Il faut juste rajouter une lettre. Mais c'est des blagues que, moi, je me dis, des fois, les gens, ils vont dire que c'est une blague, mais c'est pas une blague. Parce que souvent, les gens utilisent l'excuse de la blague pour t'insulter gratuitement. Genre, dire, t'es con, non, c'est une blague. Moi, mais ça veut dire qu'on peut tout faire puis dire après, oh non, je niaisais, oh non, c'était pas sérieux. Ben ça, c'est une armure que les gens se forgent, pour au final pouvoir être libre de faire ce qu'ils veulent. Mais non. Moi, mettons que tu m'insultes, puis après tu dis c'est une joke, ben je vais te répondre, elle n'est pas drôle ta joke. Tu sais? Puis il y a des gens qui se rendent pas compte, genre ils vont faire craquer qu'ils s'en rendent pas compte de ce qu'ils font. Ben crime, c'est quoi? Tu te lèves le matin, tu vas aux toilettes, tu te rends pas compte que tu es debout, c'est quoi? Tu sais, moi je comprends pas ces gens-là. Les gens ont même plus de logique. C'est une autre blague. Tu sais, vous avez sûrement entendu parler du Trend 67. Puis si vous voulez, allez même mettre ça dans les commentaires, je vais juste l'effacer. Parce que moi, c'est très sérieux ce que je dis. Puis je vais même vous expliquer pourquoi. Parce que c'est bien beau de dire qu'on n'aime pas quelque chose, mais si on ne l'explique pas, ben ça sert à rien d'en parler. Je veux dire, si tu veux juste dire que tu n'aimes pas quelque chose et que tu veux rien dire de plus, ben dis rien à la place. Parce que le monde, ça leur intéresse de savoir ce qu'on pense. Pas tout le monde, mais il y a des gens que ça leur change les idées d'apprendre un peu, de voir que certaines personnes partagent leur idéologie. Voilà, j'ai trouvé le mot. Donc moi, ma pensée là-dessus, c'est que de base, c'est vrai que ça part genre d'un rappeur qui avait fait cette chanson-là, puis d'un basketteur. Je veux bien, mais ça a viré en une sorte de blague qui veut juste te taper sur le système nerveux. Puis là, quand je dis ça, il y en a bien qui vont être choqués, ils vont dire c'est juste une joke, t'as pas d'humour, t'es susceptible. Ben, non. Loin de là, je suis pas pantoute susceptible. La différence, c'est que moi, au lieu de me fâcher comme les autres, je vais rester calme, puis je vais vous expliquer ce que je veux dire par là. Parce que c'est comme tu vas dire, genre, en maths, page 6-7, les gens vont tous dire 6-7, en levant les mains, puis en faisant un genre de geste que je trouve limite vulgaire. Je suis désolé de le dire, je vais pas dire ce que j'en pense, mais ce geste, c'est très, très limite. Hein. Je comprends même pas comment les gens peuvent trouver ça drôle, parce que c'est juste un chiffre. Ça veut dire que je pourrais dire 9-2, 9-2, puis les gens trouveraient pas ça drôle. Mais pourquoi avoir 6-7, c'est drôle, hein? Parce que c'est une référence, parce que tu as la cool socialement. Waouh, c'est vrai que c'est très cool. Hein? J'avais pas pensé à ça, mais ouais, c'est vraiment cool, mon gars. Veux-tu que je te fasse un câlin et je t'emmène au resto avec ça? Tu sais, je veux bien. Là, j'avoue que j'étais un peu baveux, mais ce que je veux dire, c'est pourquoi est-ce que ça serait censé être drôle? Pourquoi?
Juste me le dire. Les gens vont dire, ouais, mais c'est pas de comprendre, c'est nos affaires. Ben, je suis désolé de le dire, mais ça n'a pas d'allure. Là. Parce que, mettons, on va prendre les brain rot. Les brain rot italiens, mettons. C'est fait que l'intelligence artificielle, c'est des niaiseries, des affaires qui n'ont pas de bon sens. Puis les enfants sont tous en train de dire, tralala, tralala, nanani, nanana. Ouais, mais les parents, ils font quoi là-dedans? Parce que je suis désolé, mais les parents, ils ont un rôle à jouer aussi. Tu contrôles ce que ton enfant regarde, tu regardes son historique, tu essaies de lui dire de ne pas regarder telle affaire. Et bien sûr, il ne suffit pas de le dire parce que les enfants, on les connaît, ils n'écoutent pas toujours ce que leurs parents leur disent, mais il faut avoir un minimum de contrôle. Pas que ce soit toxique, mais il y a un certain rôle à jouer, non? Je veux dire, moi j'ai un enfant, je ne vais pas le laisser regarder ce qu'il veut. Je vais essayer de le sensibiliser un minimum quand il va être en âge de comprendre. C'est tout. C'est la seule chose. Mais les parents, ils s'en foutent. Ils ont meilleure affaire. Puis souvent, ils ne savent même pas que leur enfant regarde ça. Ben, pourtant. Puis le pire, c'est genre les parents qui vont les encourager à aller là-dedans. Oui, les brain rot, c'est drôle, ça te divertit, ça te fait rire, c'est bien. Oui, mais il faut apprendre à son enfant d'avoir un bon humour, je m'excuse, mais il y a des humours, franchement, que je comprends même pas comment certaines choses peuvent être perçues comme drôles. Genre, tu vois quelqu'un tomber, se péter à gueule en BMX, tu trouves ça drôle. Ben, il n'y a rien de drôle. Une personne, elle s'est peut-être foulée une cheville, peut-être qu'elle est traumatisée à vie, puis toi, tu trouves ça drôle. Ben, bravo de ne pas avoir de cœur. Tu sais, c'est ça que je pense pour de vrai, là. C'est scandaleux. Vraiment beaucoup. Puis là, je suis conscient aussi qu'il y a beaucoup de gens qui vont pas être d'accord avec ce que je dis, mais regarde, moi, j'ai mes opinions. Puis si à un moment donné, il faut que j'échange ces opinions-là, je vais les changer sans hésiter. Mais pour l'instant, je pense ce que je pense, puis je vis le jour le jour. C'est rare que je fais ça. Il faut bien croire qu'à un moment donné, il faut vieillir un peu. Surtout, je prends de la maturité. Des fois, je suis un peu complexé en me disant que je pourrais être plus mature que ça. Mais que voulez-vous? J'ai mon lot de choses encore à apprendre, puis j'ai pas tout vécu. Surtout le grand amour qui s'est pas pointé, en espérant que ça soit pas un piège, parce que il y a beaucoup de filles qui vont jouer avec les émotions des gars. Ça, je m'excuse, mais ça se fait pas. Puis je constate que même les filles qui font ça, si elles tombent sur ma vidéo, elles vont pas plus changer ça. Parce que, qui dit né dans la potion à vie. Désolé de dire ça, je viens de l'inventer, mais c'est ce que je pense pour de vrai. Puis là, je vais faire un U-turn parce que avec les voitures qui passent, on n'entendra pas mon discours, puis c'est pas le but. Non, vraiment pas. Puis tu sais, l'amour, ça a l'air d'un jeu maintenant. C'est quasiment rendu ça. Le pire, c'est ça. Genre, les gens ils vont dire, ouais, mais ça sert à rien l'amour, je passe d'une fille à l'autre. En une semaine, j'ai eu 4 conquêtes. Ouais, mais c'est pas des. Je trouve pas ça très intelligent. Parce que tu dis que les femmes, c'est quasiment rendu un jouet. Non. Je m'excuse, mais c'est pas vrai. C'est sûr qu'il y en a que ça leur intéresse pas l'amour. Ils ont droit, certes, mais c'est quand même scandaleux, je trouve. Parce que l'amour, c'est une bonne chose. Quand on en prend soin et qu'on le fait de la bonne façon, ben c'est sûr que ça se passe bien. Alors, je dis pas que c'est parfait, loin de là, mais il faut déjà commencer pour savoir ce que c'est. Les gens qui disent oh, l'amour, c'est de la menthe, c'est si, alors qu'ils l'ont jamais vécu. Bon, ce que je disais avant qu'une voiture passe, il y en a qui disent l'amour, ça sert à rien, c'est inutile, alors qu'ils n'ont jamais vécu ça. Ben, je m'excuse, mais t'es pas bien positionné si tu parles d'un truc en disant que t'es pas d'accord, alors que tu l'as jamais essayé ou même vécu. Mais c'est une différence, bien sûr, parce que, mettons, on va parler du viol. C'est sûr que t'es pas obligé de l'avoir vécu pour être contre, loin de là, mais c'est surtout un équilibre. Quand on explique de quoi, il faut toujours trouver un équilibre, parce que c'est sûr qu'il y a plusieurs façons de voir les choses. Parce que je veux dire, la plupart du temps, tu peux pas dire que t'es contre quelque chose ou que c'est pas le fun si tu l'as jamais vécu. Pas toutes les affaires graves, extrêmes. Là, tu peux bien être contre sans l'avoir vécu, bien entendu. Mais je pense qu'on se comprend quand même assez. Du moins, je l'espère. Mais aussi, il y a pas mal de monde qui me comprennent pas, puis je me casse plus la tête pour me justifier. Si j'ai à me justifier, puis c'est vraiment nécessaire, je vais le faire. Mais si ça sert à rien, puis ça mène à rien, mais je le ferai pas. Parce que par exemple, je voulais déménager. Puis il y a une personne qui n'était pas d'accord, puis qui comprenait pas. Mais j'ai dit, j'ai pas besoin de me justifier, je fais mes choix, laisse-moi vivre. Puis la personne ne l'a pas pris. On est rendu de même, on peut même plus faire nos propres choix. Que tu fasses de quoi que t'aimes ou que t'aimes pas, les gens ils vont te juger, ils vont te dire que t'es pas bon, que t'es ci, que t'es ça. Puis oui, il faut pas se soucier de ce que les gens disent. Mais il faut aussi que les gens qui disent ça, ils comprennent puis qu'ils arrêtent. Parce que tu peux pas juste critiquer une personne comme ça pour le fun, la dénigrer, la clasher, puis après juste continuer à vivre ta best life puis même plus y penser. Moi, je trouve ça scandaleux. Parce que pendant ce temps-là, il y a les personnes qui vivent ça, qui ont des remords toute la nuit, qui passent la nuit à penser à ça, ce qu'ils ont vécu. Puis il y a les autres qui, avec la mallette à la main, qui rient à la gorge déployée, qui sont comme j'ai fait ça, il s'est rien passé, je vais le refaire. Non. Pour moi, c'est non. C'est comme les gens qui se mettent à plusieurs pour intimider quelqu'un. Ça, je trouve ça lâche. Parce que c'est bien beau avoir des problèmes dans la vie, des complexes, des démons. Mais si tu vas jusqu'à là, tu n'as plus aucun respect de ma part. Puis peut-être que j'ai pas besoin de me battre, moi, pour dire ce que je pense, surtout. Parce que je ne dirais pas que c'est les mots qui sont les plus importants. Des fois, c'est le silence. Parce que des fois, peu importe les mots que tu vas dire devant l'agresseur, si on veut, ça ne va rien changer que tu sois conscient, que tu sois lucide, que tu sois gentil, fâché. Ça ne changera rien, il va en rajouter.
Mais si tu dis rien, oui, il va en rajouter, oui, ça va t'énerver, puis oui, tu auras envie d'en rajouter, puis de l'insulter, ou je sais pas quoi. Mais dis juste rien. Mais bien sûr, il y a une limite. Si la personne ne te lâche pas, elle te lâche pas. Tu peux lui dire d'arrêter poliment, plusieurs fois, puis si elle ne comprend pas, là, tu vas en parler. Mais c'est ça la différence. Parce que pour moi, l'intimidation, c'est pas juste une question de se dire il y a un méchant puis un gentil, parce que c'est jamais tout blanc, tout noir. Juste de se dire, il y a une certaine façon de réfléchir avant d'agir. Puis nos écoles, c'est bien beau qu'ils font de la sensibilisation. Parce que oui, toutes les années, il y a de la sensibilisation, des vidéos. Mais pensez-vous que c'est suffisant? Parce qu'on est rendu à une époque où l'intimidation, c'est plus juste tu vas battre la personne ou tu vas l'insulter. C'est rendu psychologique. Puis ça, je m'excuse, mais c'est dur de le percevoir. Plus dur que, mettons, si quelqu'un va tabasser quelqu'un dans le corridor. Parce que c'est facile à apercevoir. Mais mettons que tu vois deux personnes parler ensemble, qu'il y a une manipulation psychologique ou une violence psychologique. Comment tu veux le savoir? Qui t'a passé pour un fou, on va quand même pas aller dire à la personne, est-ce que tu fais de la manipulation psychologique? Ben non. Du coup, on ne le sait pas. Puis c'est rare que c'est dénoncé. Surtout, c'est ça qu'il faudrait faire. Parce que la violence psychologique, c'est pas toujours des insultes ou de la violence, non. C'est plus subtil. Il faut avoir l'intelligence de le percevoir. Parce que des gens, c'est pas méchant, mais les gens simples d'esprit, ils peuvent pas percevoir ça. Donc c'est souvent eux qui sont victimes, qui sont visés. C'est triste parce que ces personnes-là, ils vivent leur best life, ils font ce qu'ils peuvent, puis ils ne demandent rien à personne. Pourtant, il y a toujours quelqu'un pour les prendre en défaut. Mais si tu n'as rien d'autre à faire que de prendre les gens en défaut, ben, va te trouver un travail, va te trouver des vraies valeurs, puis tu reviendras quand tu auras trouvé ce qu'il faut. Parce que souvent, les gens, ils comptent tout. Ils disent toutes les affaires négatives à propos de tout. Genre, ils se plaignent de tout, du service de telle affaire, de ci, de ça. C'est bien beau de juste te plaindre, puis te plaindre, mais si c'est juste ça que tu sais faire, pourquoi? Tu sais, c'est pas normal de juste savoir faire ça dans la vie. Parce que c'est rendu plus facile de critiquer assis sur son divan que de trouver vraiment une raison de vivre, une quête, puis d'avancer en fonction. Non, les gens, ils n'ont plus envie, ils se pognent plus le beigne, ils font ce qu'il faut, ils pensent pas plus loin que dans 2 semaines, puis le reste qui se passe, on verra plus tard, tu sais. Non? Moi, je suis pas d'accord avec ça. Puis bien sûr, je suis conscient que dans ma vie, il y a pas mal de monde qui vont pas m'aimer pour cette façon de penser, mais je me révolte avec le temps. Puis, pour de vrai, j'ai le droit. Puis si quelqu'un n'est pas content vis-à-vis de ça, ben qu'il soit pas content. Que voulez-vous que ça me fasse? Puis bref, je dirais pas que j'ai tout dit à 100% parce qu'il y a bien des choses que je pourrais dire dans la deuxième partie. Mais justement, je n'ai pas tout dit parce que justement, je vais en faire une autre partie. Bien sûr, j'aime bien ce concept. Se parler dans le blanc des yeux puis dire les vraies choses, c'est ça qui est bien. Puis voilà, j'ai trouvé le mot du youtubeur que je parlais tantôt. Parler sans langue de bois, Sir Gipsy. Je cherchais le mot, je sais même plus pourquoi. Mais comme on dit, c'est quand on cherche plus qu'on trouve. Et justement, je pense que c'est ce qui m'arrive parce que... Ben en fait, je suis pas sûr. C'est surtout ça. J'ai l'impression de parler pour rien dire et que je vais être déçu. Mais je vais quand même le dire parce que je suis un humain puis je suis téméraire surtout. Il y a une fille qui m'intéresse puis je cherchais mais vraiment plus d'amour puis j'ai pas vraiment parlé. Il y a beaucoup de chances que ça floppe, mais je me permets d'y croire quand même si ça a l'air absurde. Ben, j'ai le droit. Puis surtout, une dernière chose, faites attention aux gens qui sont jaloux de votre bonheur. Parce que ces gens-là, c'est souvent ceux qu'il faut que tu t'éloignes, mais tu n'es pas toujours conscient de ça. C'est ça le problème. Parce que moi, je trouve que c'est faible d'être jaloux de la joie d'une autre personne. Parce que dans la vie, si tu as des problèmes, que tu as des principes, mettons, qui sont comme tu les as, ben c'est bien beau, mais viens pas piler sur les autres juste pour avoir un sentiment de contrôle. Parce que c'est une illusion, comme je dis. Parce que c'est comme les pervers narcissiques qui ils vont prendre leur proie, ils vont l'isoler, puis ils vont avoir un sentiment de contrôle. Mais c'est juste temporaire. Parce que sur le moment, tu as bien l'impression d'avoir fait de quoi. Mais après, tu penses que ça fait de quoi? Non, parce que tu t'attires plus de foudre. Ou c'est comme les tueurs en série, ils vont tuer quelqu'un, ils vont se sentir bien, ils vont avoir l'impression de faire justice à eux-mêmes. Ben après, ils ne se feront pas justice, finalement, ça sera juste passager. Puis il leur faudra toujours plus et toujours plus.